Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer un truc complètement fou. J'ai imprimé ce vase en mode vase. Là, jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais le truc qui est complètement fou, c'est que je l'ai modélisé moi-même avec mes mains. Et ça, je vais vous montrer comment ça marche. C'est juste, pour moi, un truc complètement délirant. Mais bon, juste avant de me lancer, pour ceux qui suivent déjà la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis vraiment pas doué en modélisation 3D, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, l'objet que je vais vous montrer ici, que je vais modéliser pour vous dans cette vidéo, ça sera évidemment pas un truc ultra ouf, mais je vais quand même tenter de faire un truc, on va dire sympa, et d'aller jusqu'à son impression, comme j'ai fait donc ici avec le vase. Et promis, pour le coup, à la fin de la vidéo, je vous montrerai des objets qui sont mis à disposition par le logiciel et qui va vraiment vous montrer des trucs modélisés par des gens qui sont 1000 fois, même 10 000 fois, même 100 000 fois plus doués que moi pour la modélisation. Sans plus attendre, on va passer à la présentation. Pour ça, je vais évidemment vous montrer mon écran de PC qui va vous permettre de voir ce qui se passe et comment ça fonctionne. Alors voilà, comme vous pouvez le remarquer, on est sur la page du Quest. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la modélisation de ces objets, elle se fait tout simplement en réalité virtuelle. Je vais du coup placer mon casque, je vais me le mettre debout. J'espère juste ne rien casser pendant cette vidéo, étant donné que je vais être légèrement limité à mon habitude, c'est que mon micro, voilà, tout simplement, il est sur fil, et je vais pas pouvoir m'amuser comme je le fais d'habitude, tourner autour et tout ça, je risque de m'emmêler les pieds, donc m'en veuillez pas, je vais faire au maximum en tout cas pour ne pas bouger et rester face à vous, pour que vous puissiez, voilà, profiter de la démo. On va commencer tout de suite. Donc voilà, bienvenue chez moi. Pour ceux qui connaissent, donc je suis sur l'Oculus Quest 2, donc méta donc sur le Quest 2, puis le changement de nom récent. Et donc le principe va être tout simplement d'utiliser ces deux pads dans mes mains pour pouvoir réaliser des modèles en 3D. Et vous allez voir, c'est un peu particulier, c'est une autre façon de modéliser, mais je trouve ça ultra fun. Donc je vais lancer le soft qui s'appelle Gravity Sketch. Alors celui-ci, il est connecté à un site un peu à la manière de Fusion 360 avec le Glued de chez eux. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors, il est gratos sur le Quest. Évidemment, il y a une version pro, je pense, qui est, elle, payante. Il y a une version sur Steam aussi, qui est dispo. Mais bon, ici, donc, il est totalement indépendant sur le casque. Et vous allez voir, c'est... Bon, je suis vraiment pas doué, je vous le répète, ne m'en veuillez pas pour le modèle complètement moche qu'on va faire. On va essayer au moins de faire un petit objet, de l'exporter et évidemment de l'imprimer un peu comme j'ai fait sur le vase. Donc on a ici, pour commencer, les deux pads avec les différents menus. Vous allez voir qu'ils vont changer selon ce qu'on va faire avec. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau sketch. Alors, il suffit de venir en fait simplement ici, sélectionner ce qu'on veut faire, on appuie sur la gâchette et on se retrouve avec notre objet. Alors, je vous le montre après comment ça fonctionne, mais voilà, je vais déjà me le mettre ici devant. Petite présentation rapide et puis voilà, on fait l'objet. Donc cette main-ci va me servir principalement pour dessiner. Donc je pense que là, elle doit être en mode pinceau. Voilà, que ceci, et on peut dessiner. Cette main-ci, elle peut déplacer les axes. Et voilà, je peux dessiner, vous voyez, comme ceci. C'est assez marrant. Alors, je sais que sur l'écran, ça rend pas aussi bien, vu que vous êtes en 2D. Mais voilà, ici, vous pouvez carrément prendre votre objet. Pour ceux qui modélisent, c'est comme le gizmo. On peut le tourner dans tous les sens. Dans ce menu, on a le premier en bleu qui nous permet en fait d'avoir les réglages du soft. Alors, on peut venir ici, dans le premier, pour avoir accès des effets miroirs, des effets de plan. Vous pouvez avoir des guides, par exemple, vous voyez les petits carrés qui sont là. C'est des espèces de grippes automatiques. Donc si je ramène, hop, ici, vous voyez, j'ai chaque fois, je peux, voilà, venir appuyer très facilement sur l'objet, voilà, comme ceci. Alors évidemment, quand vous l'activez, ça reste grippé dessus. Je peux le déplacer, hop, comme je veux. Je vais juste le retirer parce que c'est pas tout le temps très utile. Ici, le réglage, on peut mettre en centimètres. On a ici la déco. Alors, c'est notre espace de travail. Donc voilà, comme ceci. Alors là, on se retrouve avec la grille un peu classique à la fusion. On peut mettre du noir, on peut travailler dans un hangar. Alors, je vous promets que c'est immense. Ça a vraiment la taille d'un hangar.
Là, c'était le mode où j'étais. On peut mettre des couleurs. Bref, il y a ouais, pas mal d'options. Jouer avec les lumières. Et on va rester sur un truc plutôt classique. Alors, il y a aussi une possibilité qui est plutôt sympa. C'est ici, c'est un espèce de petit dossier où on va pouvoir placer des photos. Vous pourriez par exemple avoir l'envie de créer un objet, d'avoir une référence. On prend ici, voilà, vous voyez l'image que j'ai là, hop, comme ceci. Si je retire le menu et je peux agrandir, voilà, l'espèce de gabarit de travail par exemple. Le déplacer, se le mettre, voilà, ici, sur son plan de travail, et ça pourrait servir de gabarit. Alors ici, on va plutôt regarder vite fait au niveau des options. Alors, encore une fois, je les connais pas toutes, hein. Vous avez celui-ci qui est activé par défaut, donc c'est ce truc-là. Alors, évidemment, à chaque fois que vous appuyez 2 fois, en fait, ça vous ouvre un menu hein, pour pouvoir avoir des options complémentaires. On est sur une espèce de plume. Donc, on peut lui donner des formes différentes. On a ceci, c'est celui-là qu'on va essayer, entre autres, qui permet, en fait, voilà, on va le rapprocher comme ça. Et selon la forme qu'on veut, voilà, on peut faire un objet très rapidement, et puis... et on peut le tourner dans les sens qu'on veut. On a évidemment ici des formes de base, des formes primitives, que ça soit un cube. Alors par exemple, admettons, voilà, j'ai mon cube. Je vais commencer de 0, on va prendre cette forme-là. Alors ce qui est un petit peu particulier, c'est de jouer sur les axes. Si je fais mon dessin comme ça, je peux le déplacer, je peux le mettre comme ceci. Voilà, c'est bien pratique, mais si je veux recréer quelque chose derrière, c'est pas toujours super évident de pouvoir les placer correctement. Alors on va essayer de créer un premier objet pour vous montrer un peu comment ça marche. Alors la première chose qu'il y a à faire, c'est de venir accrocher l'axe de travail. Alors pour ça, avec le bouton qu'on a ici, la gâchette, vous voyez que j'appuie ici, j'ai un axe qui apparaît et c'est l'axe sur lequel ça va travailler. Donc ce que je vais faire, c'est on va faire un truc simple, hein. On va venir accrocher voilà, l'axe du milieu et ensuite vous pouvez venir créer votre objet dessus. Voilà, comme ceci. On va essayer de trouver autre chose. On va faire semblant de créer un petit sandwich. Je sens que ça va être très très laid. Hein. Je vous le cache pas, ça va être très très moche. Quand vous passez, par exemple ici, le cylindre, il est vachement trop haut pour faire un petit truc. Vous pouvez évidemment à tout moment le modifier. Vous avez ici l'objet, voilà, qui est actif. Et on arrive sur des modes comme ceci. Et on va pouvoir un petit peu jouer avec. Là, avec cette main-ci, on a accès à des outils différents, comme par exemple couper. Ici, c'est smooth. Donc, c'est adoucir. On peut adoucir des zones. Alors, il suffit avec, vous voyez ici, vous avez les deux sphères en mauve, une petite, une grande. Si je vais vers le haut, ça agrandit. Je peux venir, par exemple, voilà, ici, hop, arrondir le truc. Je peux venir carrément jouer sur les points. Je vais essayer de l'aplatir un petit peu, parce que je vais pas non plus imprimer un truc qui fait 3 km. Et quand je suis content, tout simplement, je peux appuyer sur le bleu pour le vert, et hop. On peut aussi dupliquer un objet, voilà, comme ceci, et on se retrouve, voilà, avec un petit sandwich. Moi, ce que je vous propose, c'est, je vais déjà vous montrer comment ça s'exporte. Alors pour ça, on vient ici sur le bouton bleu. Pour ouvrir le menu, on a le bouton sauvegarder. Donc on va enregistrer... On va le sauver ici. Alors, je vais juste le dégager là sur le côté en attendant. On va l'appeler toast. Hein. C'est pas compliqué. Hop, voilà, c'est fait. Je vais revenir ici et cette fois-ci, je vais vous montrer de l'export. Alors, vous voyez que automatiquement, en fait, il va encadrer mon objet. 34 cm de haut, 78 de large. Ouais, mais je l'ai pas fait non plus tout petit. On l'a recentré sur le plateau. Donc ça, normalement, c'est bon. On peut l'exporter donc en OBJ, en FBX, en IGES. Celui-là, je vous avoue, je le connais pas du tout. Et quand c'est bon, alors il me dit que le document existe déjà, donc on va le renommer autrement. Alors, on va mettre un toast 2, voilà, comme ça. Ok. On va essayer d'en faire un autre vite fait. On va le mettre ici. Alors, je vais rester dans quelque chose de très classique. Hein. On va rester dans le système des vases. C'est très simple à faire. Vous avez ici, en fait, la possibilité de jouer sur l'ouverture qui est au centre. En fait, je sais pas si vous le voyez très très bien, mais ici vous allez voir, c'est au niveau de l'épaisseur.
Donc, moi je l'avais collé comme ça au départ, mais c'est un petit peu trop fin. Donc on va faire un petit truc un peu plus épais. On peut aussi jouer sur l'ouverture. Vous voyez que l'objet en fait au-dessus à chaque fois vous montre ce qui va se passer. Donc là ici je vais le faire en entier. Vous voyez que voilà, si on regarde l'objet ici, ben, j'ai la taille en fait de mon épaisseur. Et on fait plusieurs tests. Le faire trop fin, ça pose des petits soucis. Donc on va venir donc l'aligner, hop, ici au centre. Et on va faire un objet, ouais, un petit peu comme ça, je trouve ça sympa. Voilà, comme ceci. C'est plutôt mignon. Celui-là, je suis content. C'est plutôt pas mal réussi. On dirait un petit pot en grès. Bon, comme j'ai pas spécialement envie que ça dure 3 ans, ce que je vous propose, c'est que je vais passer tout ça, je vais faire un ou deux objets, les imprimer, et puis on verra ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit au début, évidemment, moi je suis pas un expert en la modélisation, mais par contre, il y a des exemples qui sont fournis dans le soft et vous allez voir, c'est plutôt pas mal foutu pour celui qui s'en sort plutôt bien. Il y a moyen vraiment de faire des trucs très très sympas. Alors prenons par exemple, tout simplement ici, une voiture. Alors, à tout moment, évidemment, on peut commencer à s'amuser, à regarder comment elle a été créée. Et vous voyez, il y a vraiment, tous les objets sont mis à disposition. Niveau conception, voilà, par exemple, un fauteuil qui pourrait être très bien être sympa comme siège de gaming. Voilà, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser sur mon PC et vous montrer la suite de comment ça se passe, dans le cas où vous avez envie de l'imprimer. Alors, comment ça se passe maintenant que j'ai modélisé donc avec le casque pour récupérer les objets? Le logiciel Gravity Sketch est lié à un site qui est aussi complètement gratuit et qui va permettre tout simplement de récupérer tous les objets qu'on a créés lors de notre amusement. Comme vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de petits essais et voici les 3 derniers que j'ai réalisés pour cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est ici sélectionner et en dessous, j'ai l'option de download. Je vais les enregistrer tous les 3 d'un coup, comme ça c'est fait. Je me retrouve du coup avec 3 fichiers au format zip où à l'intérieur, tout simplement, j'ai mon objet. J'ai extrait les 3 dossiers, comme ça va beaucoup plus vite. Et on va pouvoir regarder du coup son contenu. Donc ici j'ai l'objet, le pot, qui lui manque le fond en fait. Donc ça doit être une erreur que j'ai fait quelque part, j'ai oublié de mettre un fond. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est justement un des avantages, c'est que là je suis sur de l'OBJ. Donc je peux le retravailler aussi bien avec 3D Builder qu'avec Fusion. Donc là ici on va essayer de lui mettre simplement un fond. Voilà, chose corrigée. Donc ça c'est un truc qui est assez sympa, c'est qu'on peut justement retravailler l'objet dans un autre logiciel. Après, nous avons donc notre toast, on va appeler ça comme ça, et notre espèce de coupe de verre qui est ici. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de lancer une impression. On va commencer par le petit pot, de lancer le tranchage de la pièce. J'en ai pour 4 heures. Je vais lancer du coup les impressions de chaque objet et on va voir le résultat que ça donne. Me revoilà donc après l'impression des pièces. Je vais vous mettre la photo ici avec les 3 que j'ai imprimés. Il y en a une je l'ai pas fait parce que bon, ça allait prendre trop de temps pour pouvoir terminer cette vidéo. Mais franchement, pour conclure, c'est vraiment bluffant. Alors je vous le redis encore une fois, mais ça fait que quelques jours que je chipote avec, que je m'amuse clairement avec, parce que je vais pas dire que je me délise réellement quelque chose de concret avec ce logiciel. C'est complètement inexplicable. Je ne saurais vraiment pas comment vous retranscrire la sensation que ça fait de modéliser une pièce en l'ayant réellement devant soi, de pouvoir la manipuler avec ses mains, de pouvoir tourner autour. C'est vraiment quelque chose qui est inexplicable. Mais franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, si vous avez un casque ou autre, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience. Vous allez plus facilement comprendre le ressenti qu'on a lorsqu'on crée ce genre d'objet de cette manière. Et pour les plus curieux, faites une recherche sur YouTube. Vous allez tomber sur plein de vidéos de personnes
qui sont vraiment habitués à manipuler cet outil. Et vous allez voir que ça semble extrêmement facile à manipuler. Ça semble extrêmement simple de modéliser quelque chose dedans. J'ai essayé au mieux, en tout cas, de pouvoir partager avec vous cette découverte, car je trouve ça, mais juste complètement dingue, hein, l'évolution qu'on peut avoir maintenant, les outils qu'on peut avoir à disposition pour modéliser. Et franchement, j'aurais jamais pensé qu'un jour je puisse, m'amuser dans un monde virtuel, à modéliser un objet, à pouvoir l'exporter, à pouvoir l'imprimer. Alors évidemment, il y a encore pas mal de choses que je vais essayer de peaufiner parce que si vous regardez bien sur la photo, les faces elles sont pas totalement lisses, c'est légèrement, on voit comme ça toutes les petites facettes, mais en ayant regardé pas mal de vidéos, il y a vraiment moyen de lisser tout ça. Donc c'est vraiment une question de temps, d'adaptation, d'apprentissage du logiciel pour pouvoir justement arriver à des résultats comme ici, vous voyez sur le fond d'écran les 2-3 petites vidéos d'exemple. En plus, il y a moyen de travailler en équipe, être à plusieurs dans le même espace, avoir une vue des autres personnes, entre guillemets, parce que ça reste des avatars, mais se dire qu'à plusieurs, on pourrait créer des objets, chacun son petit côté, chacun sa partie, chacun ses tâches, ce genre de choses. En tout cas, moi, j'ai adoré tenter cette expérience-là. Alors, je sais pas si vous avez déjà tenté, si vous connaissez, si vous avez votre avis là-dessus, donc là, n'hésitez pas, franchement, il y a moyen, clairement, de se lancer dans un débat super sympa dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas. J'espère que cette petite démo et cette petite découverte vous aura plu, et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.